Salut tout le monde, c'est Kova. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager deux histoires qu'il y a sur Reddit qui sont plutôt intéressantes. Et je me suis dit en fait ce serait pas mal d'en faire une vidéo. Et si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pourquoi pas en refaire par la suite, etc. C'est un concept qui change. Donc n'hésitez vraiment pas à vous installer et puis surtout à vous détendre devant la vidéo. Et c'est parti pour ces deux histoires. La première histoire est un peu une histoire où il y a une morale à en tirer. Et la deuxième histoire a fait réfléchir parce que vous allez voir, c'est soit un idiot, soit un génie pour la deuxième histoire. Je vous en dis pas plus, on en reparlera tout à l'heure. Donc, pour la première histoire, on va suivre l'histoire de Sarah. Sarah a 21 ans quand l'histoire se passe. Elle vit à Épinal avec sa coloc Emma. Sarah dit comme quoi qu'elle est cuisinière, donc au niveau de ses horaires, c'est pas forcément le top. La veille du drama, sa colocataire, donc Emma, lui propose tout simplement d'aller boire un verre dans un bar. Sarah nous dit comme quoi qu'elle n'est pas forcément chaude à l'idée d'aller boire un verre étant donné qu'elle a quand même eu une journée de taf derrière et comme quoi qu'elle est très fatiguée. Mais elle décide, avec insistance de sa colocataire, elle décide tout simplement d'accepter. Donc elles vont au bar, elles boivent une bière, tout se passe bien et elles repartent. Comme peut dire Sarah, ils sont pas restés forcément longtemps parce qu'elle était fatiguée et que le lendemain, elle travaillait. Sur le chemin du retour, Sarah et Emma croisent un SDF qui se met à crier sur tout le monde, etc. et qui commence à faire peur à Emma, qui elle le dit à Sarah. Et Sarah lui dit tout simplement que tout se passe bien, que la soirée continue et comme quoi il faut juste continuer la route et il ne faut pas s'arrêter. C'est ce qu'elles font, elles rentrent chez elles, tout se passe bien, une soirée banale, elles prennent leur douche et elles dorment. 2 jours plus tard, Emma repropose une soirée à Sarah au bar, au même endroit, qui Sarah cette fois-ci accepte directement parce que le lendemain elle est en congé. Emma lui dit également comme quoi qu'elle va inviter 2 amis à elle au bar, qui sont Brian et Emmeline. La soirée se passe super bien. Rien à déclarer au bar, vraiment tout se passe bien. La soirée se passe tellement bien que Emmeline propose à Emma et à Sarah de venir chez Brian pour faire un after. Arrivée à l'appartement, elle continue à faire la fête, la musique à fond, tout se passe bien. Jusqu'à que l'interphone de Brian se met à sonner. Brian décide de répondre et la personne au bout de l'interphone lui dit « c'est moi, ouvre ». Brian pense tout de suite que c'est le copain d'Emmeline, donc il décide d'ouvrir sans forcément s'inquiéter. La personne arrive au niveau du palier, Brian et Emmeline décident d'ouvrir la porte, et là, douche froide, ce n'est pas le copain d'Emmeline. Ce n'est pas le copain d'Emmeline, mais c'est la personne qui était totalement ivre il y a 2 jours auparavant, quand Sarah et Emma sont rentrés du bar. Cet individu est armé d'un couteau. Le premier réflexe que vont avoir Brian et Emmeline, c'est de demander à cette personne qu'est-ce qu'elle veut. La personne dit qu'il veut rien, et oblige Brian et Emmeline à le faire rentrer dans l'appartement. Avant d'ouvrir la porte, Emmeline et Brian s'aperçoivent de 2 trucs. Que la personne connaît le nom de Emma et que la personne connaît le nom de Brian. Brian a un réflexe de génie. Avant qu'il rentre dans l'appartement, il décide de dire à Emmeline de reculer avec le sans-abri pour qu'il puisse ouvrir la porte. Brian ouvre la porte, il tire Emmeline et referme aussitôt la porte au nez du SDF. L'homme s'énerve et met plus d'une 30aine de coups de couteau dans la porte. La vie de Sarah, Emma, Emmeline et Brian ne sont plus en danger, mais maintenant il faut appeler la police. Chose que Brian décide de faire, il décide d'appeler la police, la police intervient un petit peu plus tard et décide d'arrêter la personne en question. Comment ça s'est fini en gros pour le sans-abri qui avait devant la porte et qui a foutu des coups de couteau, etc. En fait, il faut savoir que c'était un mec qui était déjà en prison, qui est d'ailleurs retourné en prison parce qu'il était récidiviste. Ce que nous dit Sarah en gros, c'est que c'était pas la première fois qu'il faisait un coup comme ça. Donc c'est quand même très très chaud. La morale quand même de cette histoire, c'est n'ouvrez pas la porte à n'importe qui. Vraiment vérifiez bien votre interphone avant d'ouvrir. Moi la question que je me pose à l'heure actuelle, c'est comment cette personne connaissait le nom de Brian et de Emma. Vraiment c'est la question que je me pose. C'est pas la première fois qui devait les suivre ou je ne sais quoi. Parce qu'il a quand même réussi à trouver l'adresse de Brian où il y avait Emma qu'il a rencontré 2 jours auparavant. Donc c'est quand même assez chelou. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il s'est fait arrêter et tout est rentré dans l'ordre. Mais ça fait quand même bader, hein. Bon, la deuxième histoire est un peu plus joyeuse. Enfin, en vrai, elle est pas joyeuse, mais c'est juste que elle est moins badante. Franchement, moi, personnellement, ça me fait réfléchir à l'heure d'aujourd'hui, parce que je me dis, en fait, le mec, c'est soit un génie, soit un idiot. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Pour la deuxième histoire, je vais vous raconter l'histoire de Matt. Au moment des faits, il a 19 ans, il est dans sa petite voiture économique, tout se passe bien. Tout se passe bien à un détail près. Il était en retard à son travail, il avait quasiment plus d'essence. Du coup, pour remédier à la solution, il décide d'enfreindre toutes les règles de la route.
Feu rouge, priorité à droite, rond-point, passage piéton. Comme il dit, il s'est arrêté à aucun endroit. Alors il avoue que c'est une action qui est totalement idiote et là je suis d'accord avec lui. Mais il nous dit également que son permis était déjà suspendu. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle il roule sans permis. La cause de sa suspension de permis c'est à cause de plusieurs contraventions. Bah tu m'étonnes, si tu fais ça à chaque fois... Donc Tom continue sa route, il bombarde et ce qui devait arriver, arriva. Une voiture de police l'arrête et là cette fois-ci il risque une suspension de permis à vie. Mais également surtout la prison. Lors du contrôle, il donne son permis, sa carte grise et son assurance aux policiers. Et à ce moment-là, quand les policiers sont partis vérifier ses papiers, il a une idée qui est idiote ou une idée de génie, à vous d'en juger. Dès que la police est retournée à leur véhicule pour faire la vérification de papiers, il décide de tout simplement contacter le 911, qui est pour rappel le numéro d'urgence aux États-Unis. Il dit comme quoi qu'il a appelé le 911 en numéro masqué, mais je ne pense pas que ça va vraiment l'aider, parce que le 911, s'ils veulent vous retrouver, je pense qu'ils peuvent vraiment vous retrouver. Un opérateur répond, et l'idée qu'il trouve à dire, c'est comme quoi qu'il y a, à 2 pâtés de maison de où il se trouve actuellement, il y a un homme vêtu d'une veste noire avec ce qui pourrait ressembler à un fusil à pompe qui se dirige vers un centre commercial. Il confirme l'adresse par téléphone et raccroche par la suite. 30 secondes plus tard, le policier se précipite vers sa voiture, lui rend ses papiers, et lui dit de faire attention à la route. Le policier est reparti avec son véhicule en direction du magasin. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un génie ou est-ce que c'est un idiot de fou? Alors en fait, il y a plusieurs choses. La première chose, rouler sans permis. Déjà, c'est chaud, tu vois. En plus de pas respecter le code de la route, c'est encore pire. La deuxième chose, c'est appeler en numéro masqué. Donc, faut croire que ça allait le sauver d'appeler en numéro masqué le 911 et de dire comme quoi qu'il y a quelqu'un avec une arme qui se dirige vers un centre commercial. Pour moi la vérité, c'est pas un génie, hein, c'est juste un idiot parce que il a pas réfléchi sur le moment, il a pas réfléchi aux conséquences et tout. Mais faire une fausse déclaration comme ça, je pense que tu risques très gros quand même. Bref, j'espère en tout cas que ces 2 histoires vous ont plu. Sachez que moi en tout cas j'ai bien aimé les histoires. Et puis si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, samedi qui vient a lieu l'épisode 2 des ZT, saison 2. Donc n'hésitez pas à aller le voir, samedi à 11 h. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kova.